On poursuit notre ski test des skis de l'année prochaine dans notre volet Side Country, Touring, aventurier, alpin, de gens qui aiment bien monter une portion de leur journée avec un ski qui est dans toutes les revues, dans tous les commentaires qu'on voit passer, qui est un ski d'exception. On est chez Nordica avec le Enforcer. Ici, on a l'Unlimited en 104 de largeur. Dans une taille que j'aime bien, à 186 cm de long. Chez plusieurs marques, souvent, on nous demande de prendre trop court. Attention à ça, hein? Si vous êtes pesant ou si vous avez aimé skier vite, d'aller chercher la longueur au-dessus. Le meilleur exemple qu'on a, c'est que récemment, on a fait plein de tournages au lac Tahoe où j'ai son petit frère ou son grand frère, là, qui est plus costaud un peu, mais plus pesant. C'est le Enforcer 100 et qui est en 179 cm et beaucoup de plaisir, mais j'aurais beaucoup plus de rebonds de trampoline avec la grandeur au-dessus qui est 186, préférence personnelle. Mais souvent, quand on prend un ski plus court, dans les conditions de poudreuse, dans les conditions hors piste ou dans les conditions de ski de printemps, on aime bien avoir l'effet trampoline et un ski qui est plus long procure un bel effet de trampoline. Alors, pourquoi est-ce que le Nordica Enforcer Free et son équivalent féminin, le Santa Ana Free, soulèvent autant d'enthousiasme parmi ceux qui se le sont procurés ou qui l'ont testé? Bon, d'abord, il faut dire une chose, la cambrure à l'avant n'est pas trop prononcée, là, le rocker, pas trop prononcé. Une bonne cambrure au-dessous de la botte. On aura un magnifique rebond. OK? Dans un ski qui est allégé et qui aura du carbone dedans pour la stabilité. Et en passant, on a le 104, on a le 110 et on a le 116 de largeur en millimètres dans la même gamme. Et oui, c'est plus léger que sur les Enforcers réguliers. Mais le Enforcer régulier, il y en a qui vont vouloir et aimer monter en pot. On a vraiment apprécié en montant des petites faces au lac Tahoe à gauche et à droite, apprécié sur la piste, avec une fixation Duke PT, avec une bonne emprise à la botte à l'avant, plutôt que juste une kingpin comme ça. Moi, personnellement, je mettrais aussi, pour pouvoir profiter de ça, soit une shift ou une Duke PT pour avoir la sensation de travailler mon ski avec mes orteils, ce que je préfère faire. Il y a des gens qui sont allés récemment, en qui je fais pas mal confiance, sont allés skier à Panorama. Il y a une place de ski-skiing qui s'appelle RK Ski-skiing et la conjointe avait le Santa Ana 110 et pour elle, c'est le meilleur ski qu'elle a jamais skié dans la poudreuse et ils vont là-bas à chaque année. Fait que quand on est capable de prendre ça et d'aller monter le Johansson Peak ou d'aller monter le Grand Brûlé, d'aller monter, faire tout le tour de Tremblant, mais là, ça peut être la Gaspésie, ça peut être aller monter Stowe, Camel Hump, dans le coin de Stowe, monter partout où on a le goût de monter à l'aventure. Les Nordica Enforcer Free vont faire le travail pas juste à la montée. Ils vont faire le travail à la descente. Et en passant, il est magnifique, il est superbe. Esthétiquement, graphiquement, la mentalité qui est derrière ces skis-là, le développement constant, parce qu'ils avaient un bon ski, le Enforcer. Et là, avec l'Unlimited, on se retrouve avec un des meilleurs skis dans cette catégorie-là pour la saison 2022-2023.